Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question: dois-je lancer ma startup? Pour ce faire, nous allons nous baser sur le module 1 de Y Combinator et diviser donc notre réponse en deux parties. Dans un premier temps, quel type de personnes sont les mieux armées pour lancer une startup? Et dans un second temps, comment s'y préparer au mieux? Donc, on ne va pas parler de notes ni de réputation d'école ici, quand bien même le Figaro Bio indique dans un article paru il y a 2 ans et intitulé «Les écoles de commerce qui forment le plus de créateurs de start-up». Donc sur les 229 fondateurs de la French Tech 120, 9% étaient autodidactes et ou sans formation. Par contre, 62% étaient issus de grandes écoles de commerce et ou d'ingénieurs. Donc selon le classement, la majorité venait de HEC, suivi donc à savoir 15, suivi de l'INSEAD, 11, de l'ESCP avec 8, de l'ESSEC avec 5 et de l'Union avec 4. Donc les 2 tiers de ces fondateurs c'était un double, voire un triple diplôme. Certains certes avec des parcours atypiques, type CAP charpentier, mais en général, ces formations étaient complétées, donc par un passage dans ces écoles. Mon conseil serait évidemment d'aller chercher un peu ce passeport réseau via une grande école, et ou si on a réalisé donc une licence entre guillemets traditionnelle en France, pourquoi pas compléter sa formation, et je conseillerais vivement de la compléter par un master spécialisé. Revenons à nos moutons, parce qu'au fond, une jeune pousse, une startup, c'est avant tout convaincre un potentiel utilisateur de tester son produit. Et donc tout au long de cette aventure, moi et toi, nous serons exposés à énormément de rejets. Des emails sans réponse, des prospects qui déclinent la moindre des propositions faites. Et ce sera très décourageant. Donc la principale et la qualité première ici, ce sera la résilience. Et attention, la résilience n'est pas synonyme de confiance. Parce qu'on peut parfaitement manquer d'assurance tout en rebondissant constamment, en n'étant jamais épuisable et en revenant finalement tout le temps à la charge. Même un projet qui a été abandonné parce qu'il ne fonctionnait pas. Être résilient, en rebondir. Et encore, et encore, et encore. Est-ce qu'une motivation vaut mieux qu'une autre? On pourrait notamment entendre que démarrer pour l'argent est une motivation futile, pas suffisamment forte pour tenir le rythme. Et je ne suis pas vraiment d'accord. Un des partenaires de Y Combinator, M. Taggart, partage ma vision, à savoir que créer sa propre entreprise, donc se lancer dans une aventure entrepreneuriale, est un des moyens les plus rapides, toute proportion gardée, de transformer sa vie, évidemment sous réserve de réussite de cette entreprise, de constituer un patrimoine et de pouvoir le transmettre finalement aussi à sa descendance. Ensuite, on peut aussi démarrer par curiosité, donc c'est tout autant légitime, et la simple envie de savoir ce que c'est de créer une société est à mon humble avis largement suffisant. Il faut garder en tête que ces motivations, nos motivations, vont évoluer au fil du temps. C'est plus ça qui est important. Les deux seuls prérequis, je dirais, sont tout d'abord le fait d'être passionné par le problème qu'on souhaite résoudre, et ensuite le fait d'aimer travailler avec ses partenaires, ses cofondateurs, ses cofondatrices, ses collaborateurs, ses collaboratrices. Avant de se lancer, il faudrait se poser la question, quel est mon pire scénario? Donc 1 an sans salaire, qui plus est, à l'issue de ces 1 an, une fermeture de cette société. Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Qui plus est, en général, il faut environ 12 mois pour collecter suffisamment de données et décider si l'aventure en vaut la peine. Et au pire du pire, au bout de ces 12 mois, il y aura eu peu, voire pas du tout de gains pendant toute une année. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Est-ce qu'on a des impératifs qui nous forcent à avoir des entrées d'argent régulières? Est-ce qu'on a peut-être une famille à charge? Dans mon cas personnel, après mon Master 1, j'ai investi 9 mois dans une entreprise, un projet, qui a été concrétisé. À savoir, il y a eu une structuration juridique, il y a eu l'intégration de différents parcours d'accompagnement, relativement pas mal d'argent de dépenser, pour au final, pas de grand succès. La société avec mon associé, nous sommes accordés à la fermer. Pour fermer une société, il faut également débourser de l'argent. Pour la créer, il faut en débourser, mais pour la fermer également. Toutefois, on a énormément appris au cours de ces 9 mois. On en apprend sur soi-même, on apprend sur la gestion d'équipe, du cofondateur, de la cofondatrice, éventuellement de stagiaires, sur toute la phase d'idéation, de création, de confrontation à un utilisateur, d'itération quand il y a des choses à améliorer, et ce sera forcément le cas, et quand on avance un peu plus. Donc sur la phase de vente, les finances d'une société, la stratégie, l'expansion. Imaginons que tu ne te sens pas encore prêt, mais que tu souhaites lancer un jour un projet, ton entreprise. Il te faudra 2 choses, une idée, un cofondateur ou une cofondatrice. En effet, l'aventure est longue, c'est toujours mieux d'être accompagné. Autrement, la période difficile, et ce sera forcément le cas, tu seras seul. Et l'avantage d'être en équipe, c'est qu'il y aura au moins une personne qui ne sera pas dans cette phase, ou un peu moins que l'autre, et qui pourra tirer le groupe vers le haut. Ces 2 éléments, l'idée et le cofondateur ou la cofondatrice, naissent souvent ensemble, ou du moins le devraient, c'est-à-dire autour d'une discussion. Donc tout démarre par le fait de s'entourer de gens curieux, échanger ensemble sur les problèmes du quotidien, les problèmes professionnels, au sein de l'entreprise dans laquelle on travaille si c'est le cas, et faire émerger des projets du dimanche.
Donc des projets sur lesquels on s'attarde sur son temps libre, plutôt faible en investissement, donc certains investissements de temps, mais faible en investissement monétaire, low en capex. Pour ce faire, il y a beaucoup d'outils, surtout de nos jours. Oui, l'intelligence artificielle, mais également tout ce qui est vibe coding. On pourra revenir dessus dans une autre vidéo si ça t'intéresse. L'objectif est véritablement de créer un prototype, un MVP, minimum viable product, rapidement, pour le mettre dans les mains de l'utilisateur, que la chose soit testée, plus ou moins détruite, entre guillemets, pour l'améliorer. Itérer, itérer, itérer. Également, quand il s'agit de trouver des testeurs, il y a l'entourage, la famille, les collègues, les amis, des groupes d'étudiants, des blogs. Je tiens aussi à reprendre des termes de monsieur Paul Graham, qui est donc le fondateur de Y Combinator. Il vaut mieux un utilisateur qui adore votre produit et qui ne puisse finalement pas s'en passer, plutôt qu'une liste longue comme le bras de potentiels prospects, de leads, encore une fois en anglais, donc de gens qui ont marqué un intérêt pour ce que vous faites, mais au final qui n'est pas vraiment de produit à tester, ou sinon que ce soit un produit qui laisse ces gens indifférents. Donc pour récapituler, ne te préoccupe pas de tes motivations initiales, tant que tu as de la curiosité, tu as l'essentiel. Imagine ton scénario catastrophe et vois si tu peux vivre avec ou non. Donc si oui, lance-toi, et sinon, attends mon prochain point. Entoure-toi de personnes curieuses, motivées et surtout te motivant. Et ensemble, passer de l'idéation à la réalisation de projets, les fameux projets du dimanche, et au lancement de ces derniers. C'est-à-dire donc de les confronter véritablement à vos utilisateurs, votre cible. Si la chimie entre vous est là, et que vous sentez que vous êtes motivé dans ce processus, poursuivez tout simplement ensemble. En parler de votre quotidien s'il est déjà établi, et à mesure que les retours utilisateurs viennent, vous choisirez s'il est pertinent de vous y consacrer un peu plus, voire à 100%. Peu importe ta décision, je te souhaite t'épanouir, rien n'est figé, tant que tu es prêt à te sortir de ta zone de confort, de façon réfléchie forcément. Donc abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu t'es déjà lancé, si oui dans quelle entreprise, ou sinon face à quel obstacle tu faisais face, et si maintenant tu as des pistes pour les surmonter. Donc semaine prochaine, on va se plonger dans le module 2 de Y Combinator, et je compte sur toi. À très vite.